Bonjour, une vidéo sur être le stimulus d'autrui ou autrui être son stimulus. Euh, Lors des formations communication non violente, on apprend que effectivement nous sommes responsables de nos émotions et que ce qui nous entoure, les paroles d'autrui, les circonstances, etc., sont ce qu'on appelle un stimulus en fait. C'est-à-dire qu'on différencie l'intention éventuellement de nuire ou de provoquer quelque chose, eh ben, c'est un stimulus et nous le recevons d'une manière qui nous est propre et qui est déliée de l'intention de la personne, en fait. Qui veut dire qu'en fait, si jamais à un moment donné vous vous mettez en colère ou triste ou dans l'angoisse, c'est parce que ce qui vient de se passer vient réveiller chez vous soit une blessure, c'est-à-dire quelque chose qui a pu vous traumatiser quand vous étiez jeune, soit une croyance, soit, faire revenir une mauvaise expérience, et cetera. Et du coup, votre esprit va, heu, prendre ce qui se passe comme étant la répétition de ce qui s'est déjà passé dans une autre partie de votre vie. C'est pour ça qu'on dit que, finalement, l'action des autres n'est en fait qu'un stimulus qui vient réveiller quelque chose chez vous. Ce qui est intéressant parce qu'une fois qu'on a vu ça, on peut se dire: «Bah, effectivement, quand il se passe ça, et ben, ça me fait réagir de telle manière. Peut-être que je peux aller voir la source de ça, puis aller dans un processus de guérison de blessures, ou ce genre de choses, en tous les cas, pour euh, ne plus me remettre dans cet état-là euh, quand ce phénomène arrive, en fait. Quand quelqu'un me dit telle chose, ou quand j'ai l'impression de me faire humilier, trahir, etc. Donc on peut aller guérir, ce qu'on appelle une blessure, hein, et ce qui nous permettra que la prochaine fois, en fait, on puisse accueillir et vivre quelque chose de plus doux dans la relation parce qu'on ne sera pas dans une stimulation de quelque chose qui s'est déjà passé. Et donc, de la même manière, nous ne sommes pas responsables des émotions des autres. Euh, C'est-à-dire que parfois, quelqu'un va surréagir ou va se mettre en colère, etc., parce que vous dites quelque chose, et pour autant, vous n'aviez aucune intention particulière euh, de blesser ou d'être méchant, ou, enfin, voilà. La personne, elle réagit à quelque chose de ce type-là parce que ça vient sûrement réveiller chez elle une blessure. Effectivement, je prends l'exemple de quelqu'un qui me dit, voilà, hier soir, je suis rentré un peu plus tard et puis j'étais boire un verre avec des collègues et mon conjoint, bah, il était fâché, il était pas content, etc. Et voilà, ça a été du style à viande. Alors effectivement, il n'y avait pas l'intention de nuire conjoint, hein, il y avait juste l'intention de passer un bon moment. Et en fait, c'est venu réveiller probablement une blessure d'abandon, d'injustice. Enfin, je ne sais pas lesquelles, hein, je ne me suis pas entretenu avec la personne. Du coup, ça a provoqué tout ça. Et donc la personne me dit, mais je ne suis pas responsable de tout ça, en fait. C'est lui qui prend les choses mal. Euh, il n'y a qu'à aller guérir sa blessure. C'est- voilà, ça lui appartient. Alors c'est un petit peu, c'est un petit peu dur. Il y a une part de vérité, je suis d'accord. Mais en même temps, chacun n'est pas encore dans le chemin de conscience, de prendre conscience que effectivement on a une blessure à aller regarder. Et au-delà de la conscience, on n'est pas forcément dans le chemin d'aller voir quelqu'un pour aller se soigner en fait. Donc, tout ce qui est blessure émotive, etc. Aujourd'hui, c'est encore quelque chose de compliqué pour les gens d'aller se dire tiens, je vais aller voir quelqu'un pour me soigner, comme quand j'ai un rhume, je vais voir quelqu'un pour me soigner. Une démarche qui reste personnelle, intime et complexe. Du coup, voilà, on ne peut pas se dire
il a qu'à aller guérir sa blessure. En tous les cas, moi, ce que je vous invite, c'est pas être le stimulus de l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous voyez que la personne a une réaction euh, qui de la colère, qui peut être de la tristesse, qui peut être, etc., de ne pas réitérer cette action pour revenir stimuler régulièrement cette blessure, et en se disant, mais de toute façon, voilà, je ne suis pas responsable de l'émotion de l'autre. Mais quelque part, si vous pensez que chaque fois que vous dites ça, par exemple, je sais pas, je dis, mais ma copine, qui est petite, et qu'à chaque fois elle suragit, non, je suis pas petite, machin, etc. Euh, ça, ça, ça peut être de l'ordre de, euh, c'est rigolo de la voir réagir comme ça, et du coup, j'aime bien la taquiner, etc. En même temps, c'est peut-être très désagréable pour elle d'être taquinée sur ces sujets. Euh, donc, je peux arrêter d'être son stimulus constant sur ce sujet et ramener de la douceur dans notre relation, et j'ai pas besoin de taquiner l'autre pour me mettre dans une sorte de jeu finalement de domination, euh, puisque voilà, je m'amuse à pointer mon doigt sur quelque chose et ça la fait réagir. Donc, je suis en posture de domination sur l'autre et c'est pas une relation saine. Donc voilà, donc ma proposition, en tout cas mon invitation, c'est de dire ok, chacun vit ses émotions et en est responsable. Et en même temps, vous n'êtes pas obligé de venir provoquer ces émotions et d'être le stimulus de l'autre. Voilà, ce sera ma proposition du jour. Merci à vous.